C'est la deuxième séance dédiée pour les élèves de la 4e année économie et gestion, dont le titre c'est limites et continuité. On va achever ce qu'on a commencé la dernière fois en terminant par la partie continuité, puisqu'on a parlé des limites la dernière fois. Avant de commencer le paragraphe de continuité, je vais commencer par l'exercice que j'ai donné la dernière fois à la fin de la séance. Donc voici l'énoncé. Le coût total CT de fabrication en dinars de X centaines d'objets est modélisé par la fonction CT de X égale 1500X plus 100 sur X plus 1 pour X strictement positif. En premier lieu, je vais demander de déterminer la limite de C de T à droite en 0. En second lieu, je vais demander de donner une interprétation économique de cette limite. Puis, on va demander de déterminer la limite de C de T en plus l'infini et on finira par interpréter économiquement le résultat. Donc, tout d'abord, je vais commencer par déterminer la limite de C de M à droite en 0. Pardon, c'est C de T. Il s'agit de la fonction coût total. Donc, la fonction coût total est une fonction rationnelle. Donc, il suffit de remplacer x par 0 pour savoir s'il y a une limite en 0 ou non. Donc, la limite en 0, c'est tout simplement, il suffit de remplacer le x par 0 pour obtenir la valeur de cette limite en 0. C'est-à-dire, lorsque x s'approche de 0, cette limite va tendre vers 100. Comment interpréter ce résultat économiquement? On rappelle que la limite est égale à 100. Donc, cette limite sera interprétée par le fait que si l'usine est en phase d'inactivité, la production qui tend vers 0, le coût total tendra vers 100 dinars. On peut expliquer ceci par que les charges fixes de l'usine sont indépendants du nombre d'objets fabriqués. Il s'agit des charges fixes, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de production, la limite va tendre vers le nombre 100. On passera à la deuxième question. Déterminer la limite de C de T en plus l'infini. La fonction C de T s'agit d'une fonction rationnelle. Donc la limite de C de T en plus l'infini va être la limite du quotient des monômes du plus haut degré. Cette limite va être égale à 1500. On va interpréter ceci économiquement. Donc, la limite en plus l'infini de C de T est égale à 1500. Cette limite sera interprétée de la même façon par le fait que si l'usine est en pleine activité, c'est-à-dire que la production est en grande quantité, le coût total va tendre vers une valeur limite qui est égale à 1500 dinars. Ceci concernant la limite en plus l'infini. Vous voyez bien qu'il y a deux interprétations différentes. Si le nombre x tend vers 0, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de production, on va tendre vers le nombre 100. Une fois l'usine a commencé à produire les objets, au bout d'un certain moment, quel que soit le nombre d'objets, à condition qu'il tendra vers plus l'infini, la limite du coût total de cette usine va s'approcher du nombre 1500. On va passer à autre chose maintenant. On va entamer la partie continuité. Je vais tout d'abord rappeler quelques définitions. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i, x0 étant un réel de i, on dit que f est continu en x0 si seulement si la limite de f de x en x0 est égale à f de x0. Voici une petite illustration de la continuité. Cette fonction que j'ai représentée ici, dont j'ai représenté une partie,
et continue au nombre moins 1. Le graphique met en évidence au voisinage de 1, au voisinage de moins 1, une partie de la courbe qui n'éprouve pas de saut de tracé, donc il s'agit de la continuité en moins 1. Je vais passer à la continuité à droite. De la même façon, je vais rappeler la continuité à droite. F il continue à droite en x0 si seulement si la limite en x0 plus est égale à f de x0. Voici également une petite illustration. Cette fonction dont j'ai représenté une partie est continue à droite en 1. La limite lorsque x tend vers 1, si x tend vers 1, vous voyez bien, si le x tend vers 1, par valeur, donc x, la limite à droite en 1, si x s'approche indéfiniment de 1 à droite, f de x va tendre vers 3 qui est égal à f de 1. Et vous voyez bien que f est discontinu à gauche en 1 dans cette illustration. Je rappelle également la continuité à gauche en x0. F est continu à gauche en x0, bien sûr, si seulement si la limite en x0 moins est égale à f de x0. Une illustration analogue à la précédente expliquera la situation. Je vais maintenant parler de la continuité sur un intervalle. Tout d'abord, I désigne un intervalle ouvert. I est continue sur I si elle est continue, si seulement si elle est continue en tout réel de I. Ensuite, je vais parler de la continuité sur un intervalle AB, semi-fermé AB. Si seulement si elle est continue sur l'ouvert AB et à droite, on a. On dit que f est continue sur AB si seulement si elle est continue sur AB ouvert et à gauche en B. Finalement, f est continue sur le fermé borné AB si seulement si elle est continue sur l'ouvert, à droite en A et à gauche en B. Je vais mentionner avant de passer I. Est un intervalle ouvert. Je passe maintenant au paragraphe suivant. De façon analogue, on définit la continuité sur les autres types d'intervalles. En l'occurrence, A plus l'infini, moins l'infini A, et R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Avant de passer à tout ça, je vais rappeler quelques théorèmes sur les opérations sur les fonctions continues. Donc, soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle ouvert I, et un réel de I. Si f et g sont continues, on a, et alpha désigne une constante réelle. Alors, la fonction alpha fois f et valeur absolue de f sont continues en ce réel A. On a également f plus g et f fois g sont continues en A. Si de plus, par hypothèse, on a g de A est différent de 0, on peut conclure que 1 sur g et f sur g sont continues en A. Comme conséquence de ces propriétés, on peut dire que toute fonction polynôme est continue sur tout R, ainsi que toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définition. En tant qu'application, on va faire cette activité dont voici l'énoncé. Dans chacun des cas suivants, f est une fonction définie sur R. Étudiez la continuité de f en 0 dans chaque cas. En deuxième lieu, étudiez la continuité de f sur R. Voici les deux exemples. L'exemple 1, f de x est égal à x plus 1 si x est inférieur ou égal à 0, et f de x est égal à 2 sur x plus 2 si x est strictement positif. Dans le deuxième exemple, f de x est égal à x au carré plus x sur x si x est strictement négatif. Sur le deuxième intervalle 0 plus l'infini fermé, f de x est égal à racine carrée de x. Commençons par traiter la continuité de f en 0. Dans le premier cas, f de x, dont j'ai représenté, la limite en 0 plus de f de x est la limite
de l'expression définie sur 0 plus l'infini, qui vaut 1. La limite en 0 moins de f de x, c'est la limite de x plus 1, qui est elle-même égale à f de 0, puisque f est défini sur moins l'infini 0 par l'expression f de x égale à x plus 1. On voit bien que les deux limites de f de x en 0 moins et en 0 plus sont égales, et en même temps ces deux limites sont égales à f de 0, on conclut facilement que f est continu en 0. Passons à l'exemple 2. On va faire de même. Donc, la limite en 0 moins de f de x en 0, c'est la limite du quotient x au carré plus x en 0 moins. On est devant la situation où le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. On est obligé de faire une factorisation pour éliminer le petit problème qu'on a rencontré. La limite en 0 moins de x au carré plus x sur x, c'est la limite de x plus 1 qui est égale à 1. Tant que la limite en 0 plus, c'est la limite de la fonction racine en 0 plus, qui est égale à f de 0. On voit bien que la limite en 0 moins est différente de la limite en 0 plus. Sans parler de f de 0, puisque f n'a pas de limite en 0, on conclut que f est discontinu en 0. Maintenant, on va passer à la continuité de f sur r. Je vais m'arrêter un petit peu. Donc, pour étudier la continuité de f sur r, je dois parler tout d'abord de la continuité en 0 qui est déjà étudiée dans la question numéro 1. Donc, puis, je vais parler de la continuité sur deux intervalles. Ici, pour parler de x inférieur à 0, on peut le remplacer par x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. X positif, je vais le remplacer par x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je dois étudier la continuité de deux restrictions de f. La première sur l'intervalle moins l'infini 0, la seconde sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, j'ai parlé de la continuité en 0 déjà. Donc, f est continu également sur l'intervalle moins l'infini 0 puisqu'il s'agit d'une fonction, de la restriction d'une fonction polynôme. En même temps, elle est continue sur 0 plus l'infini puisque la fonction rationnelle définie sur R privée de moins 2, donc elle est continue sur tout intervalle inclus dans son ensemble de définitions. En particulier, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et comme bilan de tout ça, la continuité sur moins l'infini 0 et la continuité sur 0 plus l'infini et la continuité en 0 qui est très importante, je peux conclure, donc grâce à ces trois affirmations, la continuité en 0 et la continuité sur moins l'infini 0 et puis la continuité sur 0 plus l'infini, ceci permettra de conclure que f est continu sur tout R. Concernant l'exemple 2, la fonction f définie par les deux expressions dont voici, on a déjà prouvé que f est discontinu en 0 dans la première question. Je vais faire de même que la première partie de l'exercice. F est continu sur l'intervalle moins l'infini 0 comme étant la restriction d'une fonction rationnelle. Elle est également continue sur 0 plus l'infini, car la fonction racine, c'est une fonction usuelle. Et vous avez déjà vu ça, que la fonction racine, elle est continue sur 0 plus l'infini. En conclusion, on conclut que f est continu sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. On va passer maintenant à la continuité des fonctions composées. Je vais commencer par ce théorème. Donc, voici les deux hypothèses. Si f est continu en A réel A, et G est continu en l'image de A par f, alors je peux conclure facilement que la fonction g rond f est continue en A. Et comme conséquence, numéro 1 bien sûr, si f est continu et positif sur un intervalle ouvert contenant A,
alors la fonction racine de f est continue en A. On verra bien des applications sur cette conséquence. La conséquence numéro 2, alpha étant infini ou infini et A étant un réel, si la limite en alpha de f vaut A et G est continue en cette valeur A, alors la fonction, la limite de G rond f en alpha est égale à G de A. On verra également une petite application de cette conséquence. Je traite cette activité dans le cadre de la continuité de la fonction composée. Dans le graphique ci-après, on a représenté deux fonctions f et g définies et continues respectivement sur les intervalles 0,6. Comme vous voyez bien, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0,6 et la fonction g, elle est continue sur l'intervalle 2,6. Je demande de montrer que la fonction composée de deux fonctions f et g, g rond f est continue en 4. Puis, de prouver que la fonction racine est continue en 2. Commençons. La troisième question, calculer la limite en plus l'infini de g de 3x carré plus x moins 1 sur x carré moins x, puis la limite en moins l'infini de x moins 1 sur x carré plus x plus 2. Je vais commencer par traiter la première question. Montrer que g rond f est continue en 4. Tout d'abord, on doit étudier la continuité de f en 4. Est-ce que f est continue en 4? Comme l'indique le tracé, f est continue en 4 et la limite de f en 4 est égale à f de 4. Puis, f de 4 vaut combien? F de 4, il vaut l'image de 4 par la fonction f est égale à 3. On va voir si la fonction g est continue en f de 4. Le 3 est égal à f de 4. Donc, pour démontrer la continuité de g rond f, il faut être vigilant ici. La continuité de f en 4 tout d'abord. Je l'ai déjà démontré. Et f de 4 est égal à 3. La question qui va se poser, est-ce que g est continue en 3? Revenons à la fonction g. Donc la fonction g, vous voyez bien que la fonction g, elle est bien continue en 3. Donc, en conclusion, on peut dire facilement que la fonction g rond f est continue en 4. J'ai résumé la première question. On va passer maintenant à la deuxième question. Montrer que racine de f est continue en 2. Pour démontrer ça, il faut montrer que la fonction qui est sous le radical est continue en 2. Est-ce que sur un intervalle ouvert qui contient le réel 2, la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0,6. En particulier, elle va être continue sur l'intervalle au réel 2. D'où on peut conclure. La fonction, elle est continue. On a déjà affirmé qu'elle est positive. Donc 2, il faut avoir les deux hypothèses. F est continue sur l'intervalle 0,6 et 2 fait partie de l'intervalle 0,6. Donc la fonction racine est continue en 2. Je vais traiter maintenant la première question de la troisième partie de l'exercice. Je demande ici la limite en plus l'infini de g de 3x carré plus x moins 1. Ici, on est devant une situation de calculer la limite d'une composée. Il faut tout d'abord calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Cette fonction est une fonction rationnelle. Sa limite en plus l'infini va être égale à la limite du quotient des monômes du plus haut degré. La limite du quotient des monômes du plus haut degré est égale à la limite en x tend vers plus l'infini de 3x au carré sur
x au carré qui est égal à 3. Voyons maintenant si la fonction g est continue en 3. On a déjà prouvé ça dans la question précédente, que la fonction g est bien continue en 3. Donc, on conclut facilement que la limite donc, de g de 3x au carré plus x moins 1 n'est autre que g de 3. Mais g de 3 est égal à 6. Passons maintenant à petit b. On demande maintenant de calculer la limite de la même manière, c'est-à-dire de f de x moins 1 sur x au carré plus x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. On fera de même. La limite en moins l'infini de cette fonction rationnelle est égale à la limite du monôme du plus haut degré qui est égale à la limite de 1 sur x en moins l'infini, mais la limite de 1 sur x en moins l'infini est égale à 0. Donc la limite de l'intérieur va être égale à 0 plus 2, mais la fonction f, donc cette limite est égale à combien? Ça va tendre vers 2, puisque cette quantité tend vers 0. Il ne faut pas oublier le 2 qui est à côté. Donc la limite en moins l'infini de f de x moins 1 sur x carré plus x plus 2 va être égale à f de 2, puisque f est continue en 2. Fonction f est continue en 2, puisqu'il n'y a pas de saut de tracé. Le résultat, donc, on peut conclure facilement que la limite est égale à f de 2 qui est égale à 2. On passe maintenant à l'activité numéro 3. Je demande de calculer les limites suivantes. La limite en moins l'infini de racine carrée de 4x carré plus x moins 1 sur x plus x carré. Et on va finir par calculer la limite lorsque x tend vers 1 du x carré plus 6x moins 7 sur x carré moins 1. On va commencer par la première question. La limite en moins l'infini de racine carrée de 25x carré plus x moins 1 sur x plus x carré. Que vaut cette limite? On va commencer par calculer la limite de la fonction rationnelle. De la même manière, il faut faire attention ici, la limite sera la limite du quotient des deux monômes du plus haut degré. Attention ici à l'inversion de l'ordre des termes dans le dénominateur. Donc la limite va être égale au quotient de 25x carré et de x carré. On obtient 25. Puisque la racine carrée est continue en 25, donc la limite est égale à la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Petit b, la limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de x carré plus 6x moins 7. On va commencer également par calculer la limite de x au carré plus 6x moins 7 sur x carré moins 1. Donc cette limite s'agit d'une fonction rationnelle, mais on est devant la situation, la limite du numérateur va être 0 et la limite du dénominateur va être égale à 0. Donc le travail complémentaire ici consiste à factoriser le numérateur puisqu'il s'agit d'un trinôme de second degré en voyant bien que les racines sont apparentes puisque la somme des coefficients de ce trinôme est égale à 0. Donc les solutions de ce trinôme, les racines de ce trinôme sont x' égale à 1 et x seconde égale à c sur a. En factorisant ce trinôme, on obtient a qui est égal à 1 facteur de x moins x', facteur de x moins x seconde, on obtient le c sur a vaut moins 7. On obtient après simplification, de même ici il s'agit d'un produit remarquable, x moins 1 fois x plus 1. En éliminant le problème x moins 1, on obtient que la limite vaut la limite en 1 de x plus 7 sur x plus 1 qui va être égale, il suffit de remplacer pour avoir 4. La fonction racine est continue en 4, donc la limite de la racine en 1 vaut racine de 4 est égale à
2. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.